Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de Croissance et Développement. Votre magazine, vous savez, toujours préoccupé par les différentes questions de développement de la République démocratique du Congo. Après, bien sûr, les terrains, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler cette fois-ci des enfants, parler aussi du rôle de la femme. Vous savez, ce sont ces deux catégories sociales qui se trouvent dans les tranches de vulnérables et qui méritent une attention particulière de la société parce que, une fois protégées, une fois, n'est-ce pas, sécurisées, ces deux catégories de la société peuvent apporter un développement durable à notre nation. Et nous allons faire un atterrissage dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Bukavu, ce sera aussi Kamanyola, nous en parlerons. Nous parlerons de beaucoup de choses dans cette partie du pays, et cela grâce à une organisation non gouvernementale qui est basée dans cette partie du pays. Il s'agit bien sûr des APEO, Action pour enfants oubliés. C'est cette structure qui nous fait honneur aujourd'hui. Et pour ce faire, nous recevons justement son initiatrice. Il s'agit là de Madame Solange Maire, je voulais dire. Solange Maire est née à Bukavu et elle habite la France. Et elle a été un jour justement émerveillée, je voulais dire plutôt attirée par les conditions difficiles de la femme et des enfants dans cette partie du pays et va prendre la résolution de pouvoir apporter sa pierre pour soutenir cette catégorie sociale, pour soutenir ces personnes de façon à ce que ces dernières apportent leur pierre dans la reconstruction de notre pays. Madame Solange Maire, vous êtes la bienvenue à ces magazines Croissance et Développement. Merci. Voilà, d'entrée de jeu, sans plus tarder, il faudra donner d'autres détails par rapport à Madame Solange Maire. Vous êtes mariée, mère de 5 enfants, oui. Et peut-être ce qui sous-tend votre, je dirais, attraction vers la protection de la femme, protection de l'enfant. Nous en parlerons. Mais vous êtes également, je dirais, animatrice technicienne des jeunes et des enfants. Et vous disposez d'une expertise en éducation populaire, n'est-ce pas? Je crois que je ne me suis pas trompé. Mais d'abord une question, quel sens vous donnez, vous, au développement? Parce que c'est une émission qui traite des questions de développement. Vous avez une signification par rapport au développement d'une société, d'un État? Une signification par rapport au développement. Moi, je me réfère toujours à l'éducation. Parce que moi, j'ai dit, par rapport à ce que moi, je fais déjà, défendre la femme et l'enfant, l'éducation a un rôle à jouer pour le développement d'un pays. Sans savoir lire et écrire, par exemple, un pays ne peut pas être développé. Donc, pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait déjà la paix. Et en plus de cela, l'éducation a un grand rôle à jouer. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris, pour Madame Maire, il faut un accent particulier sur l'éducation, car c'est l'éducation qui est les fondements même de la société. Sans éducation, il est difficile, n'est-ce pas, de jouer sur les anticipations, de jouer sur la planification, de jouer sur la reconstruction, de jouer sur les secteurs agricoles et tant d'autres. Donc, ces secteurs restent capitaux. Et je reviens à vous, Madame. D'abord, l'origine de l'APO, Action pour les enfants, pour enfants oubliés. Comment cette structure est née? Bon, en fait, Action pour enfants oubliés est née en 2002. Je suis venue un an auparavant, après 10 ans d'absence dans ma région natale, donc mon pays d'origine, qui est le Congo. Et arrivée à l'est du Congo, à l'époque, j'ai vu beaucoup d'enfants qui traînaient dans la rue, sur la place du marché de Nyawera. Et moi, ça m'avait choquée. Ça m'avait choquée parce qu'à l'étranger, on nous parlait beaucoup plus des génocides qu'il y a eu au Rwanda, des catastrophes qu'il y avait eu à l'Est, au Rwanda de l'autre côté. Mais quand je suis arrivée sur place, je trouvais que ce qui s'est passé là-bas, c'était catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en me rapprochant de ces enfants, et c'est là que j'apprends que pendant la guerre, les enfants se sont retrouvés d'un côté, et les autres de l'autre côté. Alors, moi, j'ai eu un cœur pour ces enfants tout de suite. Et chaque jour, on restait ensemble. Les soirs, on se séparait. Ces enfants allaient dormir sur les étalages du marché de Nyawera à Bukavu. Et donc, moi qui suis venue pour le mariage de mon frère, je pense que je suis restée avec ma famille la première semaine et les 3 autres semaines, parce que c'était pendant un mois, ma vie, je l'ai passée avec ces enfants. Et je suis partie avec ces fardeaux. Pour moi,
l'Est du Congo, le Congo, c'était un pays oublié et c'était les enfants oubliés. Et pourquoi? Parce que j'ai même été dans les hôpitaux où je faisais l'animation pour les enfants sous-alimentés. Et c'était aussi la même chose. Dans les villages, c'était la même chose. Ce que nous, on pensait, tout en vivant à l'étranger, à l'extérieur, ce n'était pas ce qui était sur place. Malheureusement, au niveau de la communauté internationale, et même dans notre propre pays, de l'autre côté, à Kinshasa, les gens ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Bon, c'est vrai que la région, à l'époque, était encore en état de guerre, sous la rébellion et tout le reste. Et je suis partie avec ces fardeaux. Voilà, vous êtes parti avec ces fardeaux et pourtant, il faut dire que vous étiez venu pour un mariage ici au pays, assister à un mariage et c'était un virage, je dirais, à 90 degrés. Vous devez rentrer en France et curieusement, vous dites qu'il faudrait apporter une solution à ces compatriotes qui souffrent, qui sont délaissés, qui sont dans les rues. C'est un élan de cœur, je dirais. Oui, alors moi, tout de suite, je n'ai pas voulu créer une association tout de suite. Moi, ce que je voulais faire, c'était d'écrire et de faire connaître. Et c'est comme ça que j'ai rédigé beaucoup de courriers dans des structures, notamment Mme Chirac, qui était, à l'époque, c'était Chirac qui était encore président en France. Et les quelques réponses positives que j'ai eues, c'est qu'on m'a répondu, on ne peut rien faire sauf si vous êtes une association. Alors à l'époque, j'avais 3 enfants. J'ai dit, oh là là, une association, 3 enfants, je ne pourrais jamais m'en sortir. En plus, en Europe, je n'ai pas voulu créer une association. Mais depuis les jours où j'ai rencontré tous ces enfants et que j'ai découvert ce qui se passait à l'Est du Congo, partout où j'allais, chez mon médecin, quand mon enfant était malade ou moi-même, partout où j'allais, je parlais que de ça. Et mon médecin d'ailleurs, qui est devenu maire adjoint de ma commune aujourd'hui, c'est lui qui m'a posé comme un ultimatum parce qu'il dit, mais bon, vous nous embêtez, vous avez des bonnes idées, allez créer une association. Alors j'en ai parlé avec mon mari et on a appelé quelques amis et on a décidé d'écrire nos statuts, envoyer à la préfecture. À peine moins de 15 jours, nous avions déjà l'agrément. En quelle année là? C'est en 2002. En 2002. Voilà, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à découvrir. Ensemble, nous allons le voir avec vous en images, mais également à travers les discours de madame au cours de cet entretien. Mais je voudrais quand même, avec l'aide des téléspectateurs, cibler quelques champs, ou plutôt les champs d'action de l'organisation, pourquoi pas les domaines d'intervention aussi. Alors, nous avons 3 champs d'action. Dans le centre-ville de Bukavu, on a un centre d'accueil pour les enfants en extrême détresse. Enfin, dans le territoire de Walungu, à Ikoma, dans le groupement d'Ikoma, où nous sommes partis d'ailleurs en 2004, où à l'époque, je pense que tout le monde était au courant quand on disait qu'on violait des petits-enfants. Il y a des petits-enfants qui étaient violés, les rebelles étaient supposés être guéris du sida après avoir violé un enfant. C'est dans ce village-là, en 2004 et 2003, où il y a eu les premiers, mais vraiment les premiers enfants victimes de viol. Et nous y avons construit une école 3 ans auparavant, ne fût-ce que pour offrir un abri aux enfants démunis du village, des orphelins qui étaient obligés de rester dehors, avec quelques bénévoles qui dispensaient les cours à ces enfants. Donc c'est notre deuxième champ d'action et nous travaillons aussi un peu plus loin, dans plusieurs groupements, mais c'est dans le centre d'Awalungu où on a un centre d'accueil qu'on a créé justement pour accueillir les jeunes filles victimes de violences sexuelles avec leurs bébés issus des viols. Et nous soutenons aussi les mamans, et cela depuis 2005. Voilà, depuis 2005, vous soutenez les mamans, oui. Mais il faut dire que la tâche n'est pas aussi facile. Vous avez été sur le terrain déjà au cours de cette année, 2002, vous créez l'association, vous faites des descentes de terrain. Comment est-ce que votre message, je dirais, a été reçu sur place à la base? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont sympathisé avec ces messages, des transformations sociales que vous vouliez apporter à l'époque? Alors, sur place, donc nous, quand je suis revenue, en fait, la première année, je suis venue pour le mariage de mon frère. J'ai rencontré les enfants. Deuxième année, je reviens parce que je venais justement de commencer ma formation donc pour devenir animatrice technicienne des jeunes et des enfants. Et j'avais demandé de faire un stage pratique avec les enfants de la rue. Et quand je suis revenue sur place, je retrouve les mêmes enfants que j'ai laissés 1 an auparavant dans la rue.
Et à l'époque, il n'y avait pas de structures qui pouvaient m'accueillir pour justement faire de l'éducation populaire. Et c'est comme ça qu'on m'a prêté une salle de classe à Lulanga, dans une école qui s'appelle Lulanga. Oui. Nous avons commencé des activités. Alors, les personnes, la population, les personnes qui venaient m'aider, c'était beaucoup plus des gens qui faisaient par vocation. C'est des chrétiens, catholiques ou protestants, qui me voyaient avec ces enfants dans la rue. Il y a d'autres personnes qui me disaient, mais bon, qu'est-ce que tu fais avec? C'est des voleurs. Mais d'autres personnes qui avaient la compassion. Une maman m'a offert sa cuisine, l'autre s'est proposé pour faire à manger, et il y a d'autres monsieur, papa, maman qui sont venus, et l'action a commencé comme ça. Et au bout d'un an, au bout d'un mois, après avoir fait les activités avec les enfants, on s'est dit, ces enfants, on les a laissés dans la rue un an auparavant. Je reviens l'année d'après, les mêmes enfants sont dans la rue, sauf les 4 jeunes filles que j'avais laissées. Donc, je tiens aussi à signaler que ces enfants, quand je les ai rencontrés, la plupart étaient violés aussi, les soirs, soit par les adultes, et ils étaient obligés de voler pour survivre, pour manger, et ils dormaient sous les étalages du marché, sur la place de Nyawera. Donc, il fallait trouver une solution pour au moins sauver quelques-uns parmi ces enfants. Et c'est comme ça que nous avons décidé de louer une petite maison à Bukavu même, dans le quartier Snell. Mais louer la maison ne suffisait pas. Il fallait légaliser les choses. Donc, on s'est encore constitué en association dans la ville de Bukavu même, avec les quelques amis qui sont venus nous aider, et nous avons déclaré la structure. Et APO est né aussi à Bukavu. Donc, on a pris les enfants en charge qui étaient logés, nourris et scolarisés, et jusqu'à ces jours, on continue. Alors, les gens me demandent pourquoi les enfants, la femme. Bon, j'ai dit, mais bon, comme c'était la seule structure qui était sur place, on a eu beaucoup de demandes pour récupérer les enfants. Et comme nos moyens étaient très limités, on ne pouvait pas prendre beaucoup d'enfants. Alors, on a commencé l'opération parrainage de la scolarité des enfants. Ça se faisait comment, la démarche pour arriver à parrainer, n'est-ce pas, les enfants? C'est pas dans nos habitudes. Hein? Alors, c'était par les réunions de sensibilisation. Je vous dis que depuis les jours où j'ai rencontré ces enfants, ma vie a changé. Dans ma commune, Erani, d'ailleurs, j'en profite pour remercier le maire de notre commune, qui à l'époque me disait, Madame maire, vous êtes folle, mais de l'autre côté m'a prié, me prêter des salles. Donc, c'était par les réunions de sensibilisation. Quand les gens voyaient ce qu'on faisait, les actions qu'on menait, les mêmes enfants, l'évolution. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils se proposaient, moi je peux payer l'école pour un enfant, moi je peux soutenir, moi je peux acheter un sac d'haricots. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'en 2006. Voilà, et là-dedans, il y a eu quand même, je dirais, un grand travail, le travail de titan. Parce qu'encadrer l'enfant ou prendre, retirer, récupérer un enfant de la rue, c'est une étape. Et apporter une confiance en lui pour assurer l'intégration dans la société, c'est encore, n'est-ce pas, le revers de la médaille qui paraît complexe. Quelle est la démarche appliquée ici pour que l'enfant, n'est-ce pas, ne retourne plus dans la rue? Alors, moi, je dis toujours que ce qui nous a permis de réussir dans notre travail, c'est l'éducation populaire. Ce que je dis, je fais l'éducation par les loisirs. Ah oui. Donc, le fait de prendre ces enfants, on ne leur a pas acheté une super nourriture tous les jours, manger de la viande tous les jours, mais seulement